Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Bientôt des comités de veille dans les quartiers à Conakry. L'annonce a été faite vendredi par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation à l'occasion d'une rencontre entre le Premier ministre et les jeunes de l'Axe au palais de la Colombe. Ibrahima Khalil Condé assure que ces comités visent à accroître la sécurité des habitants et de leurs biens. Le Premier ministre Bahouri a reçu en audience vendredi une délégation du G5 composée des Nations Unies, de l'Union européenne, de la France et de la CEDEAO. Les discussions entre les deux camps ont porté sur l'accompagnement des partenaires dans l'organisation du référendum constitutionnel et des élections législatives et présidentielles prévues en 2025. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement guinéen et ses partenaires internationaux sur l'évolution du processus électoral en Guinée. Campagne contre le gaspillage de l'électricité à Conakry. Une mission du ministère de l'Énergie s'est rendue vendredi dans la commune de Bessia. La dite mission était venue expliquer les méthodes de sensibilisation pouvant permettre de réduire considérablement la consommation excessive du courant électrique dans les ménages. Sur le continent, au Sénégal, les familles de 79 personnes décédées au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre février 2021 et 2024 vont bénéficier de 10 millions de francs CFA d'assistance chacune. Un premier pas assure les autorités sénégalaises avant la mise en place d'une commission de réparation chargée d'indemniser les victimes des manifestations de l'opposition de ces 3 dernières années. Ailleurs dans le monde, dans quelques heures, le président américain Donald Trump devrait mettre sa menace à exécution en signant un décret imposant une augmentation des droits de douane de 25% pour les produits venus de ses voisins canadiens et mexicains et de 10% pour les importations en provenance de Chine. Pékin n'a pas encore officiellement réagi, mais prépare sa réponse depuis des mois. Fini ce flash d'informations sur nos antennes. Merci de la fidélité. À bientôt pour un autre numéro.